Adonai, ce soir, Adonai, c'est avec un grand privilège, Seigneur, de recevoir notre frère Daniel, ton serviteur, pour nous parler de ta part. Et nous voulons, Seigneur, te le recommander entre tes mains, que sa bouche soit ta bouche, et que tu mettes ta parole dans sa bouche, en lui donnant la force, et dispose le cœur de tout un chacun de nous en inspirant, pour que nous puissions écouter et obéir et la mettre en pratique. Adonai, merci. Nous remettons ce moment entre tes saintes mains et que le roi Kodesh conduise ce moment dans le nom puissant et glorieux de Yeshua Mashiach. Amen. 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 Amen, 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 amen. Ok, Daniel, vas-y. Alors, merci Jean-Baptiste, parce que il n'y a pas mieux que de demander que la foi nous amène à des actions. Et vous le savez tous, la foi, le terme de foi en hébreu ne se traduit pas directement par foi, mais plutôt par fidélité. Il y a un aspect beaucoup plus actif, pratique. Et donc ta prière, elle va dans ce sens-là, Jean-Baptiste, et je t'en remercie. Nous allons tendre à porter gloire à Hachem aujourd'hui, ce soir. Je voudrais lire avec vous, ou plutôt demander si quelqu'un voudrait lire, peut-être toi, Jean-Baptiste, ou qui que ce soit, lire Genèse 33, versets 1 à 10. Bereshit 33, versets 1 à 10. Bereshit 33. Sorry, excusez-moi, je cherche. Parce que je me suis apprêté pour prendre des notes. J'aime beaucoup prendre des notes. 33, versets 1 à 10. OK. Je lis la parole du Seigneur. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Ésav arrivait et 400 hommes étaient avec lui. Alors Jacob répartit les enfants entre Léa, Rachel et 2 servantes et mit en tête les servantes et leurs enfants. En deuxième, Léa et ses enfants, et Rachel et Joseph en dernière. Puis il passa lui-même devant eux et se prosternant 7 fois face contre terre avant d'approcher son frère. Ésav courut à sa rencontre, le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa. Et ils pleurèrent. Ésav leva les yeux, voyant les femmes et les enfants, il demanda, qui sont ceux-ci avec toi? Jacob répondit, les enfants que Dieu, dans sa grâce, a donnés à son serviteur. Alors les servantes s'approchèrent avec leurs enfants et ils se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent, afin Rachel et Joseph vinrent et ils se prosternèrent. Ésav demanda, que signifiait toute cette procession des troupes que j'ai rencontrées? Et il répondit, c'était pour gagner la faveur de mon Seigneur. Ésav répondit, j'ai déjà de tout en abondance, J'ai déjà en tout en abondance, mon frère. Garde tes biens pour toi-même. Jacob dit, non, je t'en prie. Voici, si j'ai trouvé faveur à tes yeux, accepte mon présent. Avoir vu ton visage est comme avoir vu la face de mon Dieu. La face de Dieu. Maintenant que tu m'as reçu. Amen. Verset 10. Amen. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Alors, les présentations sont faites. On est là avec Jacob et les servantes et tout ce troupeau et ce petit monde face à un homme, Ésav, qui est venu
avec 400 hommes. Et on peut bien imaginer que quand on déplace 400 hommes, c'est pas, j'allais dire, c'est pas pour jouer aux cartes ou pour faire la chansonnette. On déplace un nombre comme ça d'hommes quand on a quelque chose à faire valoir, quand on a à en découdre avec quelqu'un. Mais pour placer le contexte vraiment comme il se présente, je voudrais lire dans Hébreux 12, chapitre 12 au verset 16, Ésaü vendit pour un plat, pour un mets, son droit d'aînesse. Il n'est pas dit qu'on lui a piqué, on n'a pas dit qu'on lui a fauché, qu'on lui a usurpé, qu'on lui a volé. Non, il est dit là quelque chose qui est vraiment très clair. Ésaü vendit son droit d'aînesse pour un plat, pour avoir son repas. On est très très loin du Jacob qu'on nous présente souvent comme un usurpateur, une espèce de fourbe, un type malin, rusé, qui fait que par-delà Jacob, on assimile Jacob à un personnage qui est une espèce de fraudeur, une espèce de type sans moralité. Et donc voilà l'image faite des Juifs. C'est un peu facile, non? Alors je voudrais regarder et visiter un petit peu ce texte parce qu'il est très riche en signification. Et je vais m'arrêter sur quelques mots qui présentent bien la rencontre de Jacob et Ésav, mais aussi la rencontre que Jacob fait d'un personnage non identifié qu'il rencontre dans l'ombre du début de la nuit et auquel il demande « Quel est ton nom ?» Alors je reviens tout de suite à ce texte qu'on vient de lire. « J'ai regardé ta face comme on regarde la face d'Adonai. » Ce verset, cette ligne de notre Bible, de notre Torah, elle est étrange, cette ligne. Elle est choquante. Pour certains, elle va être blasphématoire même. Parce que qui a pu voir la face de Dieu? Qui? Et pourtant, c'est bien clair dans le texte, j'ai regardé ta face comme on regarde la face d'Adonai. Alors, c'était une ligne, une parole que Jacob dit à son frère Ésav, plus que son frère, son ennemi, j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu. Je vous invite à réfléchir sur cette parole dans la perspective précisément des droits de l'homme et vous verrez que d'une certaine façon, il y a un rapport. Le contexte de cette histoire, on va le regarder. Le contexte de cette parole, Jacob, lui, il vient de s'enfuir. Il s'enfuit de chez Laban, de chez qui il avait déjà fui. Et Jacob, qui fuit encore, retrouve cette vieille angoisse. Il lève les yeux et il voit au loin venir celui qu'il craint le plus, et pour des raisons importantes, des raisons graves, son frère Ésav, accompagné de 400 hommes, et bien sûr qu'alors qu'il voit poindre à l'horizon ces 400 soldats, Jacob commence à connaître cette fameuse angoisse qui d'une certaine façon va devenir légendaire dans l'histoire du peuple d'Israël, l'angoisse de Jacob, qui va devenir presque un emblème dans la tradition biblique. Jacob tremble parce qu'il voit venir celui qui, c'est clair, a des intentions qui ne sont pas favorables, qui ne sont pas encourageantes. Et quand on vient avec 400 soldats, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas pour faire un sourire ou des compliments,
Yaakov, il comprend immédiatement qu'il faut faire le nécessaire, et l'histoire nous le raconte, alors que Yaakov se prépare pour le pire avec Léa, avec Rachel, avec les serviteurs et les servantes. À ce moment-là, on nous raconte l'histoire de cette rencontre, on nous rapporte en 5 verbes l'articulation de ce qui va se passer. Ces 5 verbes sont poignants et ils vont introduire cette phrase tout à fait inattendue, tout à fait choquante, que je viens de vous dire. J'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. En arrière-plan de cette histoire, il y a justement l'histoire de cette rencontre qui est racontée en 5 verbes. 5 verbes. On voit, et ces 5 versets nous sont donnés précisément dans le verset 10, qui vous a été lu tout à l'heure par Jean-Baptiste. Et en conclusion de ce passage, on regarde, Ésaü courut, premier verbe, il embrassa, deuxième verbe, il étreignit Jacob, donc il étreint Jacob, troisième, il se jette à son cou, troisième, quatrième, il le baisa, quatrième, et ils pleurèrent ensemble, 5. Il y a beaucoup de moments comme celui-là dans la Bible, et notamment dans le Béréchit, où les hommes virils, forts, n'ont pas peur de pleurer, n'ont pas peur de regarder leurs conditions humaines limitées, et où l'émotion atteint son maximum. Il est rare qu'ils pleurent d'ailleurs seuls, et quand ils pleurent, ils sont toujours accompagnés, et l'intensité de ces pleurs et de ce chagrin, et de ça sort quelque chose d'encore plus fort, une relation dans laquelle l'homme a eu conscience de sa finitude humaine, de ses limites, et fait place à une confiance en l'Éternel supérieur. Alors les 2 frères, ils pleurent ensemble. Et c'est à travers ces larmes et à travers le voile que placent ces larmes devant leurs yeux que dans ce sanglot, Yaakov enfin parle et dit, je le répète avec beaucoup de joie et de plaisir, j'ai vu, j'ai regardé ta face. Et maintenant, si je traduis littéralement, j'ai vu, j'ai regardé ta face comme le voir de la face de Dieu. Le voir, la façon de voir, le fait de voir de la face de Dieu. C'est quelque chose de très puissant. Et comment a-t-il pu voir la face de Dieu? Comment a-t-il pu voir la face de Dieu sur la face d'Ésav? On se pose la question et là, personne n'a la réponse autre qu'il s'est passé quelque chose d'inédit, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui a changé complètement la situation. Et alors que sur la face de son frère Yaakov, on voit son frère ennemi, qu'est-ce que cette phrase voudrait bien nous dire? Je dois dire que lorsque j'ai trébuché sur cette phrase, j'ai été interpellé, cela m'a surpris, cela m'a choqué, et certainement cette phrase choque et me choque aussi parce que voir la face de Dieu sur la face de son frère, son pire ennemi, ça ressemble à un blasphème, ça ressemble à quelque chose d'impossible et d'interdit. Et alors qu'on peut voir la face de Dieu sur un homme, il faut vraiment que quelque chose se passe. Et sur son frère, je le répète, pire, sur la face de son ennemi, il y a un sens à ça. Et qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que Yaakov voulait dire par là? Il y a là, dans cette phrase, 2 parties, 2 paroles. Il y a 2 lignes différentes, en quelque sorte, qui contiennent le secret, le sens de cette phrase étrange. J'ai vu ta face, première phrase, qui contient une première leçon, et comme la face de Dieu, deuxième phrase, qui contient la deuxième leçon. Et je vous invite à parcourir cette phrase comme moi et à y recueillir le sens après en avoir vu le contexte, l'arrière-plan historique,
Et alors que la syntaxe de la phrase est déjà significative, elle commence par « j'ai vu ta face », comme si se voir de la face de son frère était plus important que le voir même de la face de Dieu. Et comme si se voir de la face de son frère annonçait, anticipait et précédait, ou même était la condition du voir de la face de Dieu. Jacob, au lieu de voir un ennemi, il a vu un homme, il a vu un être humain. Au lieu de voir vraiment la quintessence du mal et de la destruction, il a laissé la largesse nécessaire à son frère de le voir comme un homme. Et là, on peut voir une première leçon qui nous surprend, qui nous touche, à savoir que pour voir la face de Dieu, la première leçon que nous recevons, c'est une phrase qui nous transperce, qui nous frappe. C'est un accent qui, sur cette phrase, commence par là, comme si pour voir la face de Dieu, il fallait passer par là, tout d'abord, voir la face de l'homme, voir la face d'un homme, voir la face de l'autre, voir la face de son frère, et même voir la face de son ennemi. Que signifie donc « j'ai vu ta face » ? Qu'est-ce que ça nous dit? Comment est-ce que ça nous parle? Comment se fait-il que voir la face de son frère conduit à cette expérience incomparable, extraordinaire, glorieuse de voir la face de Dieu? Qu'est-ce qui est contenu dans cette première phrase qui nous prépare à la deuxième phrase? C'est la question que je me suis posée, que nous pouvons nous poser, et c'est la question peut-être même que nous devons nous poser. Lorsque Jacob dit « j'ai vu ta face », cela signifie tout d'abord qu'il a reconnu la personne qui était en face de lui, il a reconnu son frère Ésav, il l'a reconnu parce que c'est un visage familier, il l'a reconnu parce que c'est son frère. J'ai vu ta face, je t'ai reconnu et je sais qui tu es, je sais que tu es Ésav, il le reconnaît immédiatement. Il reconnaît Ésav comme quelqu'un qui fait partie de lui-même, quelqu'un qui est proche de lui. J'ai vu ta face. Et puis en disant j'ai vu ta face, Ésav, il lui dit en même temps qu'il a donné un visage, qu'il a donné une face, et que Ésav n'est pas simplement concentré de souvenirs d'autrefois, vagues, qui au bout de tant d'années s'étaient estompés dans sa mémoire, mais maintenant il a un visage, maintenant il est vrai, maintenant il est réel, il est en face de lui, Jacob, et il a un visage avec ses traits tout particuliers. Jacob donne à Ésav une réalité toute humaine, une réalité proche, forte, existante. Ésav n'est pas un numéro anonyme, comme c'est souvent le cas dans notre pensée. Quand on voit les autres, il y a un petit peu le côté, ben oui, lui c'est telle personne dans le répertoire, un peu comme un numéro. Et nous nous représentons souvent quand même les autres par des choses un peu réduites, alors qu'on le sait, Dieu, lui, ne nous voit pas de manière réduite. Adonai nous voit comme vraiment la prunelle de ses yeux, et on va le voir. On peut parler aussi avec un numéro du souvenir des camps de concentration, hein, le bras, et puis un numéro. Et là, il n'y avait plus de visage, il n'y avait que des numéros. Et on était appelé par des numéros. Ésav n'est pas un numéro, parce que Jacob parle de sa face. J'ai vu ta face. Il n'a pas vu un numéro. Ésav, ça n'est pas une étiquette. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel, quelque chose qu'on colle là. Non, ce n'est pas un mot artificiel qu'on appose sur quelqu'un qui signifie, oui, peut-être une espèce de classification dans nos habitudes. Non, j'ai vu ta face. Il a vu quelqu'un. Il n'a pas vu donc une étiquette et il n'est pas, et ça, un cas psychiatrique qui fait partie de sa leçon. Il n'est pas un cas abstrait. Il n'est pas quelqu'un autre que de réel. J'ai vu ta face. Il n'est pas un groupe social. Il n'est pas une race, une ethnie. Il n'est pas non plus quelqu'un
non identifié, il est quelqu'un de particulier qui transcende les groupes. Il est lui, il est Esav, et Esav n'est pas un objet non plus spirituel qui pourrait prolonger la liste. Il n'est pas un objet spirituel, il est reconnu. J'ai vu ta face. Et il est quelqu'un que l'on aimerait pour Dieu, que l'on aimerait, qu'on pourrait aimer pour Dieu et non pour lui-même. Or là, j'ai entendu cela une fois, celui-là, je ne l'aime pas, je ne le supporte pas, mais pour Dieu, je l'aime. Et quelle valeur a ce genre d'amour? Je pose la question maintenant. Quelle est la signification d'un tel amour? Aimer sans avoir vu la face de quelqu'un, eh ben, on le sait, ce n'est pas l'amour. Parce que l'Éternel, lui, nous voit tous face à face. Nous ne sommes pas des numéros. Nous ne sommes pas une étiquette. Nous ne sommes pas un objet, ni même spirituel. Nous ne sommes pas un objet virtuel, une espèce d'avatar, un Game Boy, je ne sais pas quoi. Non. C'est autrement que ça se passe. Et cet être, on le découvre, et on le découvre autrement que dans le mécanisme d'un jeu vidéo ou d'un jeu électronique. C'est pas quelqu'un non plus derrière un ordinateur. Je fais pas là allusion à notre Zoom, bien sûr, mais c'est pas quelqu'un qui est là derrière un objet. Il existe pour lui-même, et cette face, elle est réelle, elle est physique, elle est là devant lui, Jacob, et ça n'est pas non plus un objet politique. Quand quelqu'un vient dire à une foule « je vous aime », vous savez très bien ce qu'il souhaite. Il souhaite qu'on vote pour lui. Et puis en fait, il cherche qu'à une chose, c'est d'être reconnu. Il veut nous convaincre de voter pour lui. Et tout ça, c'est une campagne. Non, là, on n'est pas devant une campagne. On n'est pas du tout dans ce contexte. Et il y a bien d'autres choses encore à tenir de cette situation. Esav, c'est lui. Il existe vraiment, réellement, avec toute sa complexité, avec toute son identité, avec tout son pluriel. Et en hébreu, regardez ce mot panim, qui est un mot pluriel, c'est le mot face en français. On ne peut pas le saisir vraiment, le comprendre, le cadrer, le limiter. Et on croit qu'il est là, alors qu'il est ailleurs peut-être. Et c'est cela la réalité du frère et encore plus de l'ennemi, car le frère est toujours un ennemi, quelque part, ou un ennemi potentiel, bien souvent. On se méfie. Et c'est bien cela qui nous échappe. Le terme employé là, dans la Torah, c'est le terme panim, le visage, celui qu'on voit dans un face-à-face. Et le visage qu'on traduit en français, eh bien, c'est un pluriel en hébreu. Panim ne connaît pas de mot singulier, c'est en hébreu un mot pluriel et qui n'existe au pluriel. Alors il y a bien sûr un sens énigmatique. On voit une personne, un visage. Le mot visage en hébreu manifeste un pluriel non quantifié qui symbolise l'infinité des différents aspects que l'on peut trouver dans un être humain. Et en chaque visage, on peut aussi voir la manifestation de l'infinité des êtres humains et du respect que nous avons à leur portée. Le respect, nous le trouvons dans la Torah et dans toute la Bible, et c'est ce respect-là que nous trouvons à observer qu'en regardant la face, le visage de quelqu'un, nous avons le sens de le voir, non pas limité, non pas partiel, mais dans toutes sortes de développements qui peuvent nous échapper. Et donc, il n'est pas permis à qui que ce soit de réduire qui que ce soit. Parce que même le pire ennemi, il a un nom, il a un seul qualificatif. Et soyons prêts à dire, celui-là, il est comme ceci ou comme cela. Oui, c'est restricteur, réducteur, c'est d'une certaine façon une forme d'injure,
et c'est la face de quelqu'un que l'on voit. Donc cette approche est très très belle, elle est magnifique, elle est dictée de l'Éternel. J'ai vu ta face. Et donc un sens qui va loin, qui va très très loin. La face d'Ésav, sa propre face, et parce qu'il a vu la face d'Ésav de cette manière, parce qu'il a reconnu Ésav pour lui-même, sans préjugés, sans le classifier, sans le mettre dans une petite boîte ou un catalogue. Il a vu Ésav, personne d'autre. Il est incomparable et incomparé. Et parce qu'il a vu Ésav dans sa différence, dans son caractère unique, il l'a vu lui-même, parce qu'il l'a vu et qu'il est entré en relation avec lui, parce qu'il y a eu une relation véritable, une relation euh, concrète, et qu'il y a eu un véritable échange. Il l'a vu, et pour cette même raison, grâce à cela, il a vu Dieu. Il a vu la face de Dieu. Et donc là, on peut imaginer qu'au lieu de voir la face d'un ennemi, s'il voit la face de Dieu, il y a un miracle qui s'est opéré. Il y a quelque chose qui était imprévisible. Et alors qu'on avait très très peur de venir, qu'on était dans l'angoisse et les tremblements, on apprend une grande leçon. Alors quelle leçon est-ce qu'on apprend là? Il y a la leçon que les évangiles qui sont retracés dans les Écritures nous rappellent, et même martèlent souvent, c'est savoir que si l'on veut voir la face de Dieu, il faut tout d'abord être capable de voir la face d'Ésav, notre propre frère. Et alors que dans l'épître de Jean, première épître de Jean 4 au verset 20, nous pouvons lire cette parole: celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment aimera-t-il Hachem? Comment aimera-t-il Adonai qu'il ne voit pas? Peut-on haïr quelqu'un qu'on voit et aimer quelqu'un qu'on ne voit pas? Imaginons. Alors, ce qui me touche là, c'est que le roi HaKodesh et l'esprit, qui est l'esprit de la Torah, nous dit quelque chose, nous dit que le rapport, la relation à l'Éternel, ce que d'autres ont appelé un certain humanisme, je n'aime pas ce mot, on a au sens premier du mot la capacité de reconnaître l'autre, de le voir comme un homme pour ce qu'il est, avec respect, avec amour, et de le reconnaître. Et dans Matthieu 25, il y a tout ce chapitre où Jésus lui-même, Yeshua lui-même parle. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. Et toutes les fois que vous avez fait ces choses, c'était à moi, Yeshua, que vous les avez faites. Dans Matthieu 25 au verset 36 à 40. Donc si tu as vu l'autre, tu as vu Dieu. Tu as été conduit par l'Esprit. Si tu as été capable de voir en l'autre autre qu'un objet, un numéro et des choses réductrices, tu as là eu la capacité par l'Esprit, par le roi HaKodesh, de voir en ton prochain Dieu, parce que c'est une créature de l'Éternel. Voilà une notion et une leçon très importante qui est contenue dans cette première phrase et qui précède la deuxième, à savoir que quand on parle des religions, souvent les religions, c'est tout d'abord quelque chose qui doit passer par là, qui doit passer par cette reconnaissance de celui que l'on voit avant de le reconnaître, celui qu'on ne voit pas. C'est d'ailleurs le problème de Yaakov, véritablement le problème de Yaakov et le problème de beaucoup d'hommes, le problème de beaucoup de religieux. Et ce faisant, cette première phrase est un appel à toutes les églises et toutes les foi, à toutes les synagogues, d'une certaine façon, à toutes les Keilah, aux hommes de tous bords, à tous ceux qui prétendent vouloir et pouvoir voir Dieu, que ce verset nous rappelle à une grande humilité. Il faut vraiment passer par là, être capable de voir la face d'Ésav,
son frère, son ennemi, comme Yaakov a vu son frère. Malheureusement, dans beaucoup de religions, si on regarde l'histoire des religions, l'histoire de ces religions est marquée par une forme de distorsion. Et on est tellement occupé à chercher à voir la face de Dieu qu'on oublie de voir la face de l'autre, la face de l'homme. Et souvent, ces personnes qui sont tellement zélées de cette relation à Dieu, qui sont si plongées dans le regard de Dieu, elles en viennent même à mépriser la face de l'homme parce que ces personnes voient et en viennent même à rejeter la face de l'homme parce qu'ils sont tellement occupés par le fait de voir la face de Dieu. Et souvent, c'est l'histoire des religions. Cela, c'est l'histoire des persécutions religieuses. On tue parce qu'on aime Dieu. On hait l'autre, le frère, l'ennemi. Et le frère est souvent un frère ennemi parce qu'on aime Dieu. Imaginez, emporté par ce zèle, par cette passion de Dieu, on en viendrait à tuer l'autre. Et c'était aussi le problème de Yaakov. Yaakov était tellement soucieux, tellement passionné de sa leçon spirituelle, de son héritage spirituel, et tellement engagé, zélé, que pour obtenir ce droit d'aînesse, qui signifiait précisément une relation privilégiée au Créateur, Yaakov était si passionné pour Dieu qu'il en était venu à accepter le compromis d'acheter, de vendre, son droit d'aînesse. Alors on pourrait élaborer plein d'approches là-dessus et j'ai entendu toutes sortes de versions. J'ai entendu même parfois des mensonges pour Dieu, des calomnies pour Dieu. Nous avons vu, déjà entendu des crimes. Et ce verset nous le rappelle très simplement, j'ai vu ta face. Ça nous appelle à une humilité, je le répète, à un apprentissage d'ordre spirituel aussi, apprendre à voir la face de l'autre, aller plus loin, relever le défi, demander au Roi Chodesh d'être capable de voir en notre frère, alors que je le répète souvent, c'est notre ennemi, on a des peurs, des appréhensions, en notre sœur, non pas l'ennemi, comme le serait Daesh ou je ne sais pas quelle partie violente qu'on voit s'exprimer malheureusement dans la violence parmi cette humanité, cet ennemi qui est souvent là, très proche, imprévisible, peut-être familier, trop près de nous, l'ennemi étant trop souvent quelqu'un de pas identifié. Et donc là, l'Esprit Saint, le Roi Chodesh nous appelle à être capable de voir cette face de l'homme, cette face de l'autre, la face de l'ennemi comme la face de Dieu, c'est-à-dire que quelque chose de très particulier change et commute du mal au bien comme le voir de Dieu, comme l'expérience extraordinaire de voir la face de Dieu. C'est la deuxième leçon, c'est la deuxième partie de la phrase. Il y a donc un renversement et lorsque on arrive à la fin de la deuxième phrase, tout à coup, on comprend les choses tout à fait autrement. L'histoire entière est visitée d'une autre façon. Alors, comment voir la face d'Ésav comme la face de Dieu si on n'a jamais vu la face de Dieu? Si on n'a jamais eu cette rencontre avec l'Éternel, si on ne connaît pas Adonai, on ne peut pas le reconnaître. Il faut avoir vécu cette expérience extraordinaire avec notre Créateur. Il faut l'avoir d'une certaine façon vue, avoir vu la face de Dieu pour être capable de dire « j'ai vu ta face comme j'ai vu la face de l'Éternel ». On est capable de dire cette phrase parce qu'on a reconnu la face de Dieu. Alors, il est impossible de voir la face de l'autre comme on voit la face de Dieu si on n'a pas déjà vu au préalable la face de Dieu, l'une des faces que Dieu nous manifeste, et c'est donc l'expérience merveilleuse de Yaakov à ce moment très précis de l'histoire qui fait qu'au lieu d'être massacré
au lieu d'être égorgé, au lieu d'être soumis à la pire des vengeances et à la pire des violences, Yaakov et son entourage est épargné. Et cette histoire que nous rapportons ici, elle se présente immédiatement après une expérience extraordinaire aussi que Yaakov vient d'avoir au chapitre 32. Yaakov vient précisément d'être empoigné par quelqu'un et il découvre plus tard qu'il s'agit là de Dieu lui-même, du Créateur lui-même. Imaginez. Et dans ce texte-là, on dit que Yaakov a vu le panim. Bon. Le panim, la face de Dieu. Il a vu la face de Dieu au point que, et à tel point que ça donne à cet endroit précis où 2 fois il a demandé « dis-moi ton nom » et où il lui a été répondu par une bénédiction. Et où, essayant de résister encore un petit peu à une puissance qu'il identifie comme beaucoup trop forte pour lui pour arriver à faire face, il demande « mais quel est ton nom ?» Et il reçoit là une deuxième bénédiction. Plongé dans la bénédiction de l'Éternel, il s'aperçoit en fait qu'au lieu du panim, il a rencontré la face de Dieu. Il donne à cet endroit de la rencontre de cette face de Dieu, et lui donne le nom de Péniel. Et après avoir vu la face de Dieu, après avoir été confronté par cette empoignade, par cette découverte transcendante, par le Péniel qui signifie donc la face de Dieu. C'est un flash énorme, une immense lumière qui s'est révélée à Yaakov. Et cette immense lumière, c'est tout simplement, je le répète et je le répète avec plaisir, la face de l'Éternel. Et Yaakov, dans sa rencontre à son frère Ésav, lui dit, là aussi j'ai beaucoup de plaisir à le dire et le redire, j'ai vu ta face, comme j'ai vu la face de quelqu'un que j'ai déjà vu, et là, tout à coup, on comprend que pour être capable de voir la face de l'Éternel sur son frère, comme il voit la face du Créateur, Jacob a déjà vu la face du Créateur. Et ça, c'est la merveille. Parce qu'il est complètement impossible et nous sommes incapables de voir la face de Dieu sur notre frère si on n'a pas éprouvé cette rencontre, d'être passé par ce chemin, par cette voie et cette expérience d'une rencontre particulière qui nous surprend et qui nous amène à voir la face de Dieu. Et là, tout à coup, la situation est renversée. C'est tout l'inverse qui se produit. Ce n'est pas mon effort, ce n'est pas ma capacité, ce n'est pas ma psychologie, ce n'est pas mon amour, ce ne sont pas mes qualités qui amènent et qui m'amènent à voir le frère comme la face de l'Éternel. Non, c'est tout le contraire. C'est tout précisément parce que Dieu, notre Créateur, a révélé sa face que je suis amené, obligé de reconnaître en l'autre la face de l'Éternel. Et ce n'est donc pas mon effort, ce n'est pas mon action, ce n'est pas mon travail, c'est tout simplement la grâce de l'Éternel, la grâce d'Adonai qui révèle et qui me révèle personnellement, avec attention, avec égard, d'une manière, comme on dit aujourd'hui, personnalisée, sa face. Et c'est Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Créateur, c'est Hachem qui fait cela. Et on peut dire dans la rétrospective combien de fois on se redit ça. Oui, c'est notre Créateur, c'est Adonai qui a tout fait, qui a tout fait. Je vais le dire 3 fois,
qui a tout, tout, tout. Il y a un passage dans le livre de Daniel qui m'a interpellé et qui a toujours retenu et frappé mon attention. Et il se trouve au chapitre 1, au verset 9. Et alors que Daniel venait de dire qu'il voulait rester fidèle, le texte nous dit que Dieu intervient là et fait un miracle. L'Éternel fait un miracle. On va lire ce passage de Daniel au chapitre 1 au verset 9, donc de Daniel qui rend compte de ce miracle. Dieu fait quelque chose pour aider Daniel à voir la face de Dieu dans la face de son ennemi, là aussi. Et il écrit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Cette petite ligne qui semble toute simple, innocente, et qui passe facilement, elle est très très lourde de sens et de signification. Le mot grâce, ce mot grâce est employé. Et c'est l'Éternel qui donne le diapason. C'est l'Éternel qui donne, par sa grâce, le visage de Dieu, de lui-même, que Daniel a rencontré. Et cette rencontre a amené Daniel à une expérience, à une rencontre qui est celle de la grâce de Dieu, de la ressentir, de la vivre. Et là aussi, c'est l'Éternel, c'est notre Créateur qui a tout fait. Et tout, absolument tout. Et quand on dit tout, est-ce qu'on peut retirer quelque chose au tout? Eh non, ce serait plus le tout. Et est-ce qu'on peut ajouter quelque chose au tout? On ne peut rien ajouter au tout, parce que le tout, c'est tout. Et imaginons quand nous, on pense tout, imaginez maintenant quand Dieu fait tout, quand l'Éternel, notre Créateur, fait tout, à son échelle, à lui. Waouh! Là, on est dans quelque chose d'absolument extraordinaire. Et imaginez que la grâce de l'Éternel, de notre Créateur, fait tout. Alors, on pourra arrêter là, parce que quand on imagine l'étendue, vous voyez le petit lac qui se trouve derrière moi, l'étendue du tout de l'Éternel, on est devant quelque chose d'indéfinissable, quelque chose d'inqualifiable, quelque chose que si on met un mot dessus, un mot de plus, on a peur de le réduire. Amen, Daniel. Amen. Oui, je te vois sourire. Fantastique, vraiment, magnifique. Amen. Merci C'est beaucoup. vrai Alors, que, oui, maintenant, j'ai encore un petit peu de texte à partager avec nous tous, hein, si tu es d'accord. oui, oui, vas-y. C'est que on se pose la question, comment c'est possible qu'un homme qui a des limites, Yaakov, il peut voir en son frère Esav, et encore plus dans la situation que je viens d'en parler, la face du Créateur. Alors, vous connaissez bien l'histoire d'Esav, Ésaü, et toute l'histoire qui s'ensuit, on est quand même très surpris parce que Esav, il a dans l'histoire malheureusement suffisamment d'exemples. Hein, il y a Édom, il y a Amalek, il y a Aman, il y a dans l'histoire biblique plein d'exemples, et même dans la tradition juive, c'est l'ennemi, l'archétype de l'ennemi par excellence, celui qui persécuterait qui que ce soit. Et ce n'est pas un hasard que dans l'histoire juive, on retrouve dans les éléments tragiques de l'histoire l'Holocauste, et l'Holocauste qui a été déjà attribué à Aman, à Amalek, à Ésaü, alors que là, boum, tout est renversé. Yaakov voit en son frère la face de Dieu. Alors comment est-ce que ça a été possible? Comment il a fait Yaakov pour voir en Esav la face de Dieu? Alors, on peut se dire que Yaakov, ce n'était pas forcément un idiot. Il avait senti venir la vague de haine, la vague de destruction, et Esav, qui était son ennemi,
il savait que le potentiel de mal qui était contenu en Esav était tellement énorme qu'il n'y avait rien qui pouvait se mettre devant. Rien. 400 hommes devant un petit groupe peut-être de 50 personnes comme ça. Vous voyez ce que c'est? C'est rien du tout. En plus, ils ne savent pas manier les armes, rien du tout. Et là, on se remet devant la situation telle qu'elle se présente. Il n'y a aucune solution. Il n'y a aucun salut pour Yaakov et son entourage. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre que l'effusion de sang? Et là, se produit un miracle extraordinaire. Le potentiel d'ennemi de mal est transformé, complètement transmué, complètement métamorphosé par le fait que Yaakov voit en Esav la face de Dieu. Et là, c'est encore une leçon qui est troublante parce qu'en même temps, c'est une leçon très importante, c'est que Dieu a confié une vision à Yaakov, une capacité de voir un potentiel que normalement et logiquement rien ne laissait supposer possible, que Esav l'aurait même un jour, quelque chose d'illogique. En fait, au-delà de ses intentions premières, celle de la destruction, la capacité d'être complètement une horreur, et bien là, il est une autre personne, il est complètement autre. Alors Yaakov, il n'a pas vu donc en Esav l'ennemi potentiel, comme souvent on le fait, cette capacité, comme je le disais tout à l'heure, de voir l'ennemi potentiel, le rival, la spécialité qui est parfois, même entre les frères et sœurs, ici ou là, même dans une congrégation, ça arrive malheureusement. On voit en l'autre, on voit en son frère. On est capable de voir en son frère parce que précisément, on le connaît, cet ennemi potentiel, on se méfie, et c'est ça qui vient souvent gâcher, changer, transformer, et qui vient pourrir même les relations humaines. Savoir que souvent, les relations humaines sont abîmées, sont maltraitées, même parfois entre frères et sœurs. Et ça, c'est vraiment dommage. On découvre avec psychologie, avec raison, même la capacité trop souvent de l'autre à nous faire du mal. Et on le sait bien parce qu'on a vu les rouages de ce mal. On le sait parce qu'on connaît la personne, on sait parce qu'on l'a vu faire déjà. Et l'histoire, là, nous apprend que Dieu a mis en Yaakov, cette capacité de voir quelque chose d'éminemment positif, d'incomparé, d'incomparable, un potentiel qui va au-delà de cet aspect que je connais de l'autre, et de son potentiel de danger, de mal. Eh bien, Yaakov a été capable de voir en Esav la face de Dieu. Alors moi, j'appelle chacun d'entre nous, et moi le premier, à voir en l'autre et à tenter de voir en l'autre, qu'il soit quelqu'un d'identifié ou pas encore identifié, la possibilité justement d'y voir la face de Dieu, parce que c'est quelque chose qui, on le voit là, change complètement les paramètres d'une relation. Et donc, qu'est-ce qu'il a vu Yaakov en Esav qui l'a amené à penser tout ça? Est-ce que c'est simplement une vue de l'esprit, une lubie, une extase soudaine qui est arrivée sur lui? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Alors le texte nous le dit, justement à la fin, tout à la fin du verset 10. Tu m'as accueilli. Dans la traduction, on ne reçoit pas du tout ce que l'on reçoit lorsque l'on regarde le texte original. Vous savez très bien, le verbe qui est utilisé ici, c'est le verbe laza, qui est un verbe technique qui est peu utilisé, mais c'est un verbe qui est utilisé pour désigner le fait que Dieu accepte l'offrande, le sacrifice. C'est-à-dire qu'on présente une offrande à Dieu. Je ne parle pas du sacrifice comme les païens, hein, parce que Dieu, il ne va pas se réjouir de voir un être humain, un animal ou encore moins un enfant brûlé. Non, le sacrifice dans l'esprit de l'Éternel, c'est quelque chose qui donne, qui se donne.
Et on fait un sacrifice lorsque on est conscient qu'on est fautif, qu'on est conscient qu'on est pécheur, qu'on a fait une faute, qu'on a peut-être offensé Dieu, probablement. Et à cause de notre péché, on va vers lui, on fait un don, on fait un sacrifice. Et alors qu'il y a toujours une appréhension, une peur, une angoisse, lorsqu'on fait un sacrifice, c'est se poser la question, est-ce que le sacrifice que je fais va être reçu par Hachem? Est-ce que ce sacrifice va être accepté, agréé par l'Éternel? Est-ce que ce sacrifice va être pris? Est-ce que Dieu, l'Éternel, est-ce qu'il va me pardonner? C'est bien là ce verbe qui est utilisé dans le texte du Lévitique pour dire Dieu, Raza, c'est l'acceptation de l'Éternel que le sacrifice est agréé, accepté, et que l'Éternel pardonne. Et c'est précisément cela que Jacob est venu expérimenter avec Esav quand il lui dit « Tu m'as accueilli favorablement, tu m'as pardonné ». C'est un sens très profond. C'est-à-dire qu'il n'a pas seulement vu la face de Dieu en son frère, mais Dieu de manière, l'Éternel, de manière active, de manière précise, de manière par son Esprit Saint, par le roi Hakodesh, a donné à Esav la capacité d'accepter l'offrande, le sacrifice de son frère, et même de lui pardonner. Imaginez un ennemi, imaginez Hitler, qui est capable de dire à qui que ce soit, je vous pardonne, alors que vous savez quel genre d'esprit l'animait. Alors c'est ça que Yaakov expérimente avec son frère quand il lui dit, je le répète avec joie, tu m'as accueilli favorablement, tu m'as pardonné. Et l'expérience que Yaakov fait, il fait l'expérience en Esav, son frère, que le pardon existe, que le pardon est là même dans les pires situations. Et comme l'Éternel lui avait déjà pardonné, on le voit juste au chapitre 32, quand Dieu lui révèle sa face et lui révèle par 2 fois, dans une bénédiction extraordinaire qu'il lui donne, où il va même jusqu'à lui proposer, au lieu de s'appeler Yaakov, qui veut dire tenu par le talon, et non, Yaakov, ça ne veut pas dire qu'il a combattu Dieu, ça c'est une invention, je ne sais pas d'où elle part. Yaakov veut dire a tenu le talon. Et il a tenu le talon de qui? De son frère, parce que ce sont 2 jumeaux. Alors que Yaakov est sorti du ventre de sa maman en 2e, il tenait le talon de son frère, comme pour dire que la marche était quelque chose qui faisait qu'il n'y avait pas une naissance après l'autre, mais bien une naissance pratiquement conjointe des 2 à la fois. Et à ce moment-là, on voit que Yaakov peut dire à son frère Esav, tu as agi par le pardon, comme Dieu lui-même le fait, comme Dieu lui-même peut le faire, et comme Dieu, comme l'Éternel, tu m'as accueilli. Comme Adonai, tu m'as accueilli, tu as accueilli mon offrande, et comme l'Éternel, tu m'as pardonné. J'ai vu ta face comme la face de Dieu. Et il y a un appel qui est formulé à Jacob ici, un appel au Jacob que nous sommes appelés à voir dans la face de nos ennemis, d'Ésav, comme voir la face de Dieu, ne pas y voir non plus l'ennemi, c'est fini ça, mais voir l'Éternel lui-même, regarder notre frère, regarder notre sœur, et à découvrir toute cette complexité, cette beauté, une créature de l'Éternel, et être capable de découvrir la personne, qui elle est vraiment. Et précisément parce que l'on a déjà vécu cette rencontre avec l'Éternel, faire cette découverte extraordinaire, d'y voir tout le positif, d'y voir la face de Dieu, c'est une créature qui a toute sa noblesse, qui a besoin d'estime, de respect. Et donc il y a un appel que je fais à vous tous et à moi-même en premier, comme à Yaakov, ça a été fait, eh bien,
nous n'allons pas lutter ou résister à Dieu. Nous n'avons pas l'idée non plus de nous battre contre Dieu, parce que nous savons très bien que le combat est battu d'avance. Par contre, on peut essayer de se laisser empoigner par Dieu à bien des moments. Et on sait que derrière ça, il y a l'extraordinaire situation de découvrir sa face. Et à nous laisser surprendre par sa face, à recevoir son pardon pour être capable de nous tourner vers notre frère ou notre sœur, même vers notre ennemi, et à y découvrir là, à nous laisser surprendre pour découvrir la face de l'Éternel. Et c'est un miracle. C'est un extraordinaire miracle qui peut renverser toutes les situations. Et je sais que parmi nous, parmi vous, il y a des personnes qui ont vu des situations difficiles, même sans solution humaine. Et là, imaginez, se laisser surprendre pour découvrir, alors qu'on sent qu'il y a des choses qui nous résistent, de découvrir au pire moment, peut-être, la face de l'Éternel. Et je me souhaite à tous vraiment ces miracles. Alors que Ésav vient à la rencontre de son frère Jacob avec 400 hommes, souvent on sent cette résistance, ce danger. Toutes les pires intentions d'Ésav ont changé. Il a couru, il est arrivé auprès de son frère Jacob, il s'est jeté à son cou, il l'a embrassé, et à l'horizon de cette rencontre qui renverse tout, qui est la rencontre de Jacob et d'Ésav, de Jacob et de son frère, de Jacob et de sa sœur, parce que nous sommes quelque part des Jacob qui rencontrons nos frères, nos sœurs. Ils pleurent ensemble, ils réalisent l'importance du moment. Et alors qu'ils pleurent ensemble, la prière que l'on peut formuler pour chacun d'entre nous, comme on le voit dans le texte, c'est que dans cette prière, nous soyons capables de dire à notre frère, à notre sœur, j'ai vu ta face, comme j'ai vu la face de Dieu. Je prends, j'accepte, j'appelle ce miracle. Et à ce moment-là seulement, certainement, on peut parler de droits de l'homme, des droits de l'homme qui sont respectés. Parce que l'Esprit de l'Éternel, le roi HaKodesh, nous a conduits à estimer, à respecter, à aimer l'autre et d'y voir la face de son Créateur. Voilà le message que je voulais partager avec vous ce soir. C'est un message vraiment tout simple de se dire que je viens de l'évoquer, dans les pires situations, les situations inextricables, où on ne peut pas faire reculer la vague de l'inimitié, du danger, eh bien, l'Éternel peut montrer sa face et va montrer sa face. Nous le croyons, nous l'avons déjà vécu. Amen. Et nous allons reconnaître dans les pires situations la face de notre Créateur, la face de notre Éternel, parce que lui, par sa puissance, par son amour, par sa grâce et sa seule volonté infinie, il est capable de réaliser tout, c'est-à-dire de faire ce miracle, de changer complètement la situation. Amen, amen. Merci Daniel. Tu vois, dans ce que toi tu nous dis, en même temps, j'étais inspiré de cette image du Messie quand il va tourner sa face. Et c'est dans la bénédiction aaronique. C'est dans la bénédiction où Hachem demande de bénir les enfants d'Israël pour mettre leur nom. Et quand il dit « tourne ta face » et tu nous accordes la paix. Vous imaginez, ce message que tu viens nous donner, il est vraiment parallèle avec la bénédiction de tout Israël, quand tout Israël sera sauvé, et quand il va voir justement le regard de Dieu, la face de Dieu. Parce que cette face, il est caché, parce que dans ce que Rabbi Daniel vient nous dire, cette face cachée, il n'y a rien qui se passe alors si la face est cachée. Mais au moment où cette face il se tourne,
on voit la lettre Haïn, qui veut dire le regard de Dieu, la face de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le peuple juif, dans notre peuple, on l'appelle avec un insulte Yeshua, parce qu'il manque la lettre Haïn, il manque la face, il manque justement le regard de Dieu. Et comme il nous dit aussi dans Zacharie au chapitre 12, ils tourneront le regard, c'est-à-dire la face, vers celui qui a été percé. Qui a été percé? C'est le Mashiach. Qui a été percé? C'est notre Messie. Alors, évidemment, Ésaïe 53 prendra tout son sens et tout Israël retrouvera vraiment la paix parce que la face a été tournée. Et il faut vraiment comprendre cette profondeur de ce message. D'ailleurs, je l'ai reçu, je le partage avec toi, mon frère Daniel, vraiment avec une belle révélation de la part d'Hachem. Et tout ça aujourd'hui n'a fait que nous fortifier à chacun de nous. Rosario, j'ai vu ta main levée, s'il vous plaît. Je vais t'appeler après, s'il vous plaît. Je vais t'appeler, OK? Ok. Oui, je sais, ça suffit une fois. OK. Alors, on a, d'ailleurs, avec Bernard, on s'est vu quelques jours. Ici, c'est un juif messianique qui est avec nous, c'est un enseignant, et on parlait justement de la paracha qui va venir concernant Israël, qui veut dire talon, comme tu nous as expliqué. Bernard, je te laisse un peu quelques mots pour voir quelle suggestion tu peux vraiment juste ajouter de ce que le rabbi Daniel vient nous apporter. Mais d'abord, je remercie Daniel pour cette magnifique paracha de Vayishlach. C'est dans cette paracha-là, qu'on voit ce préparatif et ce combat entre Yaakov et Ésav. Mais il faut se dire aussi que Ésav et Yaakov sont les deux facettes, les deux panim d'une même pièce. C'est-à-dire que Ésav connaît son frère et Yaakov connaît son frère aussi. D'où ils viennent en réalité? Eh bien, je crois qu'ils viennent de fils de la promesse, de Yaakov et de Rivka. Le fils de la promesse, ça signifie qu'ils viennent de, allez, je vais dire, la sainteté, la promesse de Dieu. Et Rivka, qui vient d'où? Elle vient de la frange de Mésopotamie la plus abjecte qui soit. Et dans les deux, ils ont justement dans chacun d'eux, ils ont les 50% d'impureté, de pureté. Alors bien sûr, chez l'un, c'est la pureté qui l'emporte et chez l'autre, c'est la pureté. Si je peux m'exprimer comme ça, hein, essayer de comprendre ma pensée, c'est-à-dire que quand il voit son frère, eh bien, il voit l'autre face de lui-même aussi. Et comme notre frère Daniel l'a dit, comment pouvons-nous dire aimer Dieu sans aimer notre frère? Parce que nous sommes tous des fils d'Élohim, du moins nous sommes censés le devenir. Alors, filles et fils d'Élohim, évidemment, il y a cette fratrie avec la Yetzer Hara, la Yetzer Tov en nous. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que nous avons de mauvais penchants, de bons penchants. Mais il y a toujours cette étincelle divine qui est en nous, puisque nous sommes des filles et des fils d'Élohim. Il y a cette essence divine qui est en nous. Et c'est cette essence divine-là que Yaakov, pour moi, reconnaît dans son frère et que Ésav reconnaît dans son frère aussi. Et c'est pour ça qu'au lieu de, vous savez, on a vu ça des centaines de fois, entre frères et sœurs, et même entre parents et entre enfants. Ouais, si je vois mon frère, je vais lui dire que, je vais lui faire ci, je vais lui faire là, et tu vas voir, je vais lui rentrer dedans. Et puis quand on l'a devant nous, tiens, notre attitude change. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît
en lui une partie de nous-mêmes et on reconnaît en lui une partie d'Élohim, puisque nous sommes des filles et des fils d'Élohim. Alors c'est vrai que celui qui dit qu'il y a un Dieu qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. Celui qui se dit aimer Dieu et qui haït son frère, eh bien, je suis désolé, c'est un menteur. Et il nous est dit quels sont les deux plus grands commandements que Yeshua, on a posé la question à Yeshua, quels sont les deux plus grands commandements? Il dit aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute sa volonté, mais aimer son prochain comme soi-même. Parce que dans le prochain, c'est la marque d'Élohim que nous voyons. Voilà, on pourrait dire beaucoup de choses aussi au niveau là. Raïti Elohim, panim el panim, nous dit le verset. Donc j'ai vu Elohim face à face. Comment peut-on voir Dieu face à face sans mourir? Eh bien, si nous regardons notre frère, nous pouvons voir une partie de la face d'Elohim, parce qu'il est fils et fille d'Elohim. Bernard, ils ont vu une face d'Hachem. Bien sûr. Il y a les faces de Dieu, d'ailleurs, ce n'est pas les personnes. Bien sûr. C'est l'idolâtrie, on sait bien. Parce que nous croyons les faces. C'est pour ça qu'il y a plusieurs faces. Hein. Et une des faces, justement, c'est la Torah, c'est la parole. Comme l'autre face, c'est l'esprit qui anime la parole. Hein. D'ailleurs, c'est la face. La face veut dire le regard. Justement, ce que Daniel vient nous dire. Hein. Et ça nous confirme. Hein. D'ailleurs, les faces, personne n'a jamais vu Dieu dans les faces. Tu meurs, personne n'a jamais vu Dieu. Et il y a un passage où il dit, personne n'a jamais vu Dieu dans ses faces. Panaïv. Mais Panav, c'est la face. C'est-à-dire, on a vu une des faces, même qu'il soit Moshe, qu'il soit Jacob, on a vu une face de l'Éternel. Et notre vie, d'ailleurs, c'est ça. On a vu cette image qui représente l'image de Dieu invisible. Hein? On a vu une face de Dieu. Oui, Daniel. Oui, alors c'est très important ce que tu nous rapportes là, parce que je vois deux éléments entre ce que tu dis et ce que Bernard, tu nous dis aussi. Salut Bernard. C'est que Shalom mon frère. la bénédiction qui est donnée quand il lui demande qui es-tu, c'est une fois. Il lui redemande et qui es-tu, et c'est deux fois. Et quand il se retrouve face à la destruction, et c'est trois fois. Voilà, c'est les trois quand faces. il change son nom et qu'il lui dit maintenant, tu es Israël, que veut dire Israël? Tu l'as dit tout à l'heure, mais ça va très très loin. Ça veut dire celui pour lequel l'Éternel pourvoit. L'enfant chéri, celui dont je vais prendre soin, que je vais choyer. Et immédiatement après ce changement de nom, cette immense promesse qu'Hachem fait à son enfant Yaakov, il est sauvé de la destruction. C'est pas extraordinaire? Extraordinaire, vraiment, magnifique. Et donc là, on voit que cette bénédiction, il le bénit, mais là aussi, c'est dans la plénitude. Et c'est porteur de vie. Et ça va contre toute destruction. Ce qui fait que certains n'arrivent pas à comprendre comment et pourquoi est possible l'Holocauste. Jusqu'à Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, qui dit le cri des Hébreux transperce encore le ciel jusqu'à l'espace, jusqu'à un lieu sidéral dont on ne peut pas évaluer la distance. Le cri du peuple hébreu a traversé tout l'espace. Et donc, là, on comprend comment Elie Wiesel et quelques autres, ils ont commencé à se poser la question de l'existence de Dieu. Est-ce que vraiment l'Éternel existe si de telles choses sont possibles? Alors, c'est une approche philosophique, bien sûr, mais c'est une approche qui vaut la peine parce qu'elle permet de se poser des questions. Et nous, on le sait, le peuple des questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Il y a toujours des bonnes questions, quelles qu'elles soient. L'Éternel répond et montre justement à ceux qui s'opposent et se posent tellement de questions que la face par laquelle l'Éternel s'exprime à chacun, c'est la face la plus adaptée qui soit, la face du sur-mesure. Je disais tout à l'heure personnalisée, customisée si on veut.
l'Éternel, il se penche vers nous. Et il se penche tellement vers nous que s'il est impossible de voir sa face, en tout cas pas dans sa splendeur ni sa plénitude, il nous envoie justement Yeshua pour faire en sorte que quand il sort des eaux du Jourdain, là où Jean le Baptiste, Yohanan le Baptiste, baptise ceux qui reçoivent le message qu'il partage dans le désert de Judée avec eux, ils arrivent à un endroit pour boire, se rafraîchir. Et pour se rafraîchir, il leur propose même quelque chose d'extraordinaire, comme il le propose à Jésus, qui a entendu bien sûr parler de ça. Et là, une voix s'exprime quand Yeshua sort de l'eau. Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est ma Torah bien-aimé. Alors, il y a la paloma, la colombe, voilà, qui se présente, et elle représente en fait l'effusion de l'esprit quand tout le monde entend « Celui-ci est mon enfant en lequel j'incarne tout mon amour ». Amen. Imaginez, c'est pas celui en lequel je place, je jette, je balance un peu comme ça de l'amour, non. En lequel, et regardons le mot grec à son origine, je ne l'ai pas en tête, et ça veut dire en lequel j'incarne. Amen. Tout En effet, mon Daniel, amour. excuse-moi. En effet, quand tu dis incarne, là, je suis très d'accord avec toi, parce que au moment où l'esprit incarne la parole, devient vivante. Sinon, il n'est pas vivant. Et absolument. D'ailleurs, c'est pour ça que l'effusion, le don de l'esprit, comme le don de la Torah, c'est-à-dire à la même fête, au même rendez-vous à Shavuot, hein, il y a eu le don de la Torah, mais après, il y a eu le don de l'esprit pour incarner la parole, et cette parole incarnée par l'esprit qui donne la puissance vraiment authentique. Et à travers cette puissance, on voit les signes, les prodiges et les miracles qu'Hachem qui fait au milieu de nous. Amen. Amen. Pasteur Jean-Baptiste, tu voulais dire quelques petits mots après Lionel et après Rosario? Pasteur Jean-Baptiste, le micro. Ce que je voulais dire par rapport à ce que Jacob a dit, que j'ai vu, je vois la face, ta face comme je vois la face de Dieu. Je crois que cette partie-là, il a dit ça après avoir obtenu le pardon de son frère. Comme je l'ai dit l'autre fois, Dieu est le pardon. Dieu lui-même, son nom, c'est le pardon. Lorsqu'il a saisi le pardon de son frère, il a vu vraiment Dieu. Il a vu Dieu. Ce n'est pas comme s'il voit la face de son frère comme il voit la face de Dieu, mais il voit dans son frère la présence de Dieu qui pardonne. Parce que ce qu'il a pensé faire à son frère, Jacob n'a jamais imaginé que son frère allait le pardonner. Et comme dit le frère Rav Daniel, il n'est pas venu avec les 400 personnes pour se réjouir avec son frère, mais c'était pour l'attaquer. Mais comme Dieu avait déjà changé cette guerre à la faveur de Jacob en lui donnant le nom d'Israël, qu'il a lutté avec l'homme Dieu, il a lutté avec les êtres humains, il a été vainqueur. C'est là que Dieu lui a donné, il a changé le caractère d'Esaü. Et il lui a donné lui-même sa pensée pour pardonner à son frère. Donc, après qu'il a réalisé que son frère lui a pardonné, c'est à ce moment-là qu'il a dit, je vois la face de mon frère comme je vois la face de Dieu. Voilà ce que je peux dire. Amen, amen. C'est magnifique ce que tu dis. C'est bien, c'est bien. J'ai envie juste de rebondir là-dessus pour dire que lorsque l'Éternel montre sa face, la partie est gagnée. Amen. C'est toujours vainqueur. Amen. Et tu vois, devant l'adversité des sages, c'est l'amour, la réconciliation, comme tu l'as dit, Jean-Baptiste, le pardon qui manifeste la face de l'Éternel. Alléluia, amen. Lionel, tu veux dire quelques mots? Le micro. Rosario, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Moi, ce qui m'a frappé beaucoup, c'est en lisant justement la Torah, comme je dirais dit une autre fois, ça m'a frappé beaucoup parce que il y a une chose qui est importante,
faut dire que Jacob était plutôt spirituel, et Ésaü était plutôt terrénal. Alors, et lui, il se moquait de ce droit d'aînesse, étant donné qu'il était terrestre. Et alors, tout a changé justement quand il a vendu via sa parole ce droit d'aînesse et aussi la bénédiction d'Isaac. Et là, a tout changé. C'est-à-dire, là, il est rentré une haine terrible pour son frère. Je ne veux pas refaire le cours, je veux dire, voilà. Et via les années, ce qu'il a fait Jacob, quand Ésaü il a été justement avec 400 guerriers, c'est l'humilité justement de Jacob à ce moment-là, et par l'offrande justement qu'il a fait à son frère. Et là, quand ils sont vus, justement, Ésaü a pardonné justement à Jacob. Et là, comme ça m'est venu à l'esprit que justement, il y a quelqu'un qui n'était pas content, c'était justement le Satan. Et c'est lui qui a combattu, puisqu'il était justement contrarié, qu'il a fait la paix justement, Jacob et Ésaü. Et de là, les Satan a lutté justement contre Jacob jusqu'au matin, aux premières lueurs de l'aube, justement. Et c'est lui qu'il a donné la bénédiction, justement, que Jacob lui demandait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas dit son nom. Et de ce moment-là, il a donné justement le Satan, le nom d'Israël, justement, à Jacob. Et c'est ça que je voulais dire. Ça m'a beaucoup entré dans l'esprit parce que je ne peux pas me le retirer de ma mémoire. Alors, Pamoncelli, c'est un nom juif qu'on a trouvé à Rome. C'est vraiment en première ligne. Ça, c'est notre rosario. OK. Daniel, oui, je crois que oui, c'est 22 heures déjà. C'est déjà un bon moment qu'on est ensemble. Alors, est-ce qu'il y a justement... Pierre, tu veux dire quelque chose? Ok, ça va. Alors, on va prier. Pasteur Jean-Baptiste, tu vas prier. Amen.